apprendre à faire du vélo, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de porter. Également avec, et certainement votre aide sera précieuse, avec le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il nous semble, pour nous cyclistes, que savoir faire du vélo, au regard des problématiques de sécurité que ça peut poser, c'est presque devenu aussi important que savoir nager. Et on est tout à fait disposé à rentrer de plein pied avec vous dans ce type de projet. Le TTN de la Hollande a parlé de son pays, il a évoqué 6 équipes professionnelles, une vingtaine de filles qui gagnent très bien leur vie, enfin qui gagnent leur vie correctement en étant cyclistes professionnels. En France, on n'a qu'une seule équipe. Pour certains garçons, c'est pas normal qu'une fille gagne autant qu'un garçon parce qu'on est moins nombreuses à se présenter sur la grille de départ. Nous, ce qu'on leur disait, c'est qu'on fait autant d'efforts qu'eux, en fait. Celles qui sont devant, elles font autant d'efforts qu'eux pour arriver à une performance. Si on dit à un entraîneur national de l'équipe masculine qu'il va passer sur les femmes, il le prendra comme... pas comme quelque chose de positif. Il se dira « j'ai dû mal faire mon travail ». Je suis partie il y a 8 ans de la fédération, on était à 10. Je reviens 8 ans après, on est à 10. Donc je crois qu'il faut qu'on roule un petit peu plus vite. L'objectif, c'est dès la rentrée prochaine d'ouvrir en fait à l'éducation nationale plus d'activités sportives. Et nous allons justement valoriser la pratique mixte. Parce que c'est à la base que nous allons pouvoir en fait refaire, décloisonner, casser les paradigmes, les croyances, pour permettre à nos enfants de travailler et de pratiquer avec leur singularité. Oui, je suis une fille, donc dans le monde du vélo, c'est compliqué d'être une fille, mais en plus une fille handicapée, alors là, je cumule les handicaps. À part la première année, en 2004, où je m'étais dit c'est l'année des Jeux, j'ai fait des réserves financières, je peux tenir une année sans bosser. Après, j'ai repris mon travail et donc j'ai toujours dû jongler entre mon travail et les compétitions internationales. C'est une discipline qui coûte très cher à produire. Pour avoir une bonne qualité de retransmission, il faut des moyens lourds, il faut un avion, un hélicoptère, etc. Donc ça coûte très cher. Et pour ça, il faut qu'on puisse arriver progressivement à convaincre des médias d'investir parce que le cyclisme féminin a déjà de la notoriété. Si je peux donner un conseil à des sportives, c'est de jamais attendre que les sponsors viennent parce qu'ils ne viendront pas, surtout chez une femme. Moi, tous les contrats que j'ai eus, j'ai été les chercher. Oui, il y a plus d'heures d'antenne chez les hommes, encore une fois, mais on n'en est qu'au début. Le cyclisme féminin se développe et nous, en tout cas, France Télévisions, on veut accompagner ce développement. Si vous voulez de l'argent pour faire vivre le cyclisme féminin, il faut passer à la télévision, puisque les sponsors viendront en fonction du temps que vous passerez à la télévision, parce qu'il y aura un retour sur investissement. Ce qui n'est pas vu n'existe pas. Ça veut dire que si demain on montre encore plus de sport féminin, je pense qu'on fera encore envie à plus de gens d'en pratiquer, notamment à des femmes. Et puis ça sera aussi une manière de ramener un nouveau public auprès de ce sport féminin. Pour nos athlètes, il est important que la fédération les aide à construire, à écrire de belles histoires. C'est comme ça qu'on peut intéresser les médias. Et quand on intéresse les médias, assez naturellement, dans la foulée, on intéresse les partenaires.